C'est avec plaisir que je vous présente un nouvel épisode du podcast d'Anews Sécurité consacré aux droits de la sécurité privée et aujourd'hui, plus particulièrement, à la reprise des salariés lors d'une succession de marchés. Il est inutile de présenter Thibaut Dumanoir de Jueil, avocat spécialisé en sécurité privée. Il interviendra conjointement avec Alexandre Nazé, responsable des affaires sociales au sein du GES, le syndicat qui regroupe les principales entreprises de sécurité depuis mai 2020. Il était auparavant pendant 4 ans au sein du Groupement national de la restauration en qualité de responsable des affaires sociales pour le compte de 3 organisations patronales dans 3 branches différentes. Au sein du Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide, SNAR, pour la branche restauration rapide, au sein du Syndicat national de la restauration de collectivité, SNRC, pour la branche de la restauration collective, et au sein du Syndicat national de la restauration thématique et commerciale, SNRTC, au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, HCR. Bonjour Alexandre, bonjour Thibaut. Bonjour Séverine. Bonjour Séverine, merci de nous recevoir. Thibaut, pouvez-vous nous expliquer la problématique des reprises des salariés ? Eh bien, dans la convention collective des entreprises de sécurité privée, vous avez un avenant qui prévoit que lorsqu'une entreprise perd un marché, donc on appelle ça l'entreprise sortante, l'entreprise qui reprend le marché, qu'on appelle l'entreprise entrante, doit reprendre un certain nombre de salariés. Alors c'est un avenant qui est assez ancien parce qu'il date du 28 janvier 2011, puis il a été modifié à la marge postérieurement. Et l'idée, c'était d'éviter que des salariés restent sur le carreau, ce qui apparaît une bonne chose, et éviter à l'entreprise sortante des licenciements qui pourraient être coûteux. Donc il y a un équilibre. Est-ce que la donne est en train de changer actuellement avec les difficultés pour recruter des salariés? Est-ce que l'entreprise sortante ne serait pas tentée de garder des salariés? Bon, ça, il faudra le voir dans l'avenir. C'est un peu trop tôt pour le dire. Alors, je vais dire quelques mots sur les conditions de reprise des salariés. Alors, je ne pourrais pas être exhaustif, mais il faut bien sûr que le salarié ait sa carte professionnelle CNAPS, ça tombe sous le sens. Il faut également qu'il soit à jour des formations obligatoires, donc les fameux MAC, mise à jour des connaissances. Il faut qu'il ait plus de 50% de son temps de travail sur le périmètre sortant, et on apprécie cette condition sur les 9 mois précédant le transfert du marché. Autrefois, c'était 13 mois. Et puis, il faut qu'il ait un CDI, il faut qu'il soit médicalement apte, et puis qu'il ne soit pas dans une situation de préavis au départ. Donc, voilà les conditions essentielles. Alexandre, pourquoi ce dispositif conventionnel ? Il était indispensable pour la branche sécurité privée de se doter d'un dispositif conventionnel. Pourquoi ? Parce que la loi et la reprise de personnel dans le cadre légal ne couvrent pas tous les cas de perte de marché. Donc, à partir de là, l'accord de branche permet 2 choses. D'une part, de faciliter les reprises de personnel dans le secteur, et d'autre part, ça laisse la main aux partenaires sociaux pour façonner les règles les plus judicieuses en matière à la fois de conditions qu'on demande aux salariés pour être transférables, mais également pour définir concrètement les modalités de procédure entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante. Alexandre, au sein des conditions qui viennent d'être exposées par Thibaut, quelles sont celles qui posent des difficultés et qui peuvent être soumises à interprétation car l'avenant ne peut prévoir toutes les situations ? Alors les conditions qui peuvent faire débat entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante résident principalement dans les 900 heures de vacation qui sont exigées pour que le salarié puisse être transférable, et également sur la nature des formations obligatoires et réglementaires qui peuvent varier selon le métier exercé par l'agent. Comme vous l'avez dit, l'avenant, aucun dispositif conventionnel de branche ne peut être parfait. C'est pour ça que dès l'origine et dès l'avenant de 2011, les partenaires sociaux avaient bien identifié cette problématique et avaient prévu la création d'un comité de conciliation qui est composé des organisations patronales de la branche et qui a pour but d'émettre des recommandations et donc de préciser les dispositions conventionnelles qui figurent au sein de cet avenant. Thibaut, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les contentieux traités en justice liés au transfert de personnel ? Alors, en fait, il y a des contentieux que tout le monde imagine. C'est le salarié qui espérait être pris par l'entreprise entrante, et puis l'entreprise
entrante et l'entreprise sortante disent « mais non, vous ne remplissez pas les conditions ». Et il y a des litiges prud'homaux assez classiques, assez traités. Mais il y a des litiges qui sont importants, qui tournent autour de l'article 1224-1 du Code du travail, qui était autrefois l'article L112 du Code du travail, où quelle que soit l'activité, peu importe que ce soit de la sécurité ou autre, vont dire, lorsqu'on transfère une activité complète, eh bien, on en prend tous les salariés. Et donc, vous avez eu des contentieux où on dit, certes, vous avez les dispositions de cet excellent avenant de la Convention des entreprises de sécurité qui donne certaines conditions, mais la loi prévoit des conditions plus favorables aux salariés, et donc vous devez reprendre l'ensemble du personnel. Et puis les autres types de contentieux que l'on voit, c'est les difficultés à formaliser ce qu'exige l'avenant, où je pense à un cas assez récent qui doit dater de fin de 2023 ou de début 2024, où une entreprise entrante avait dit aux salariés qui remplissaient toutes les conditions, vous démissionnez de l'entreprise sortante, et puis on vous réembauche. Puis le salarié, quand il lit son contrat de travail, s'aperçoit qu'il n'y avait pas de reprise d'ancienneté et va attaquer concomitamment les deux entreprises et va dire à l'entreprise sortante, ma démission m'a été extortée, donc elle n'est pas valable. Donc comme le contrat avait pris fin, c'est analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et application du barème Macron tarif. Hop, l'entreprise sortante est condamnée. Et puis également, l'entreprise entrante est condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail puisqu'elle n'avait pas reprise d'ancienneté. Et on a des contentieux plus ou moins anecdotiques de ce type-là. Alexandre Thibault, un mot de conclusion ? Allez-y, Alexandre. Oui, je voulais souligner que l'action menée par les partenaires sociaux en 2020-2021, au moment du Covid, a été cruciale. Comment ça s'est traduit ? Par la signature de 2 avenants qui ont permis notamment de favoriser les transferts et de sécuriser les emplois. Et comment les partenaires sociaux s'y sont-ils pris ? Tout simplement en permettant de calculer les 900 heures de vacation qui est une des conditions de transférabilité, non pas sur 9 mois, mais sur 13 mois. Pour qui ? Pour ne pas défavoriser tous les salariés qui ont été placés en activité à temps partiel ou qui ont été absents pour maladie ou pour garde d'enfants pendant la crise sanitaire qu'a traversée la France. Quand on regarde cet avenant, il faut le mettre dans une perspective un petit peu plus large, qui est celle de la reconfiguration des rapports sociaux dans le domaine de la sécurité privée. Et le fait qu'il y ait les avenants là, que vient d'évoquer Alexandre montre qu'on est dans une dynamique et on peut souhaiter qu'une seule chose, c'est que cette dynamique se poursuive. Merci Alexandre, merci Thibault. Merci beaucoup Séverine. Merci beaucoup Séverine et merci également Alexandre pour ce dialogue constructif. Merci Thibault. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode podcast sur Anews Sécurité.